Il parle calmement, mais il fait sortir des choses qui nous laissent waouh. Fier de toi. Bonjour à tous. Quand papa a dit il parle calmement, ça m'a rappelé un frère de la technique. Un jour, alors que je devais intervenir, il m'a dit: Papa Fabrice, personne ne parle comme vous. J'ai cru qu'il parlait de ce verset où on dit de Jésus: nul homme n'a parlé comme lui. Il m'a dit: non, tu parles trop bas. Mais j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler trop bas. En montant jusqu'au fond, je tiens à remercier papa ainsi que maman pour l'opportunité qu'ils m'ont accordée, ainsi que pour l'apprentissage à leurs pieds. Dieu vous bénisse abondamment, papa. Dieu vous bénisse, maman. Je nous remercie aussi pour avoir répondu présent. Présent parce que si vous n'étiez pas là, ce culte n'aurait pas eu lieu. Nous avons été déconfinés et vous êtes là. Gloire à Dieu pour vous. Nous remercions également les ouvriers à l'œuvre, ceux du protocole, de la technique, ceux de l'intercession, que Dieu se souvienne de vous. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Seigneur, à dire vrai, tu n'as pas besoin de moi, tu te suffis à toi-même. Mais si tu as décidé de me choisir ce matin, c'est simplement par ta grâce, car je suis un serviteur inutile. Saint-Esprit, je te demande d'agir, de m'aider en m'accordant le nécessaire pour que ton message soit délivré à ton peuple, afin que dans nos vies, Jésus soit glorifié. Amen. Ce matin, nous allons parler de grandeur, parce que Philadelphie, Dieu nous a promis la grandeur, il nous a promis de grandes choses. Il en a déjà fait, mais il ne s'est pas limité à ce qu'il a fait. Il nous a promis 10 ans de choses. Alors que je préparais ce message et que j'avais déjà développé certains points, je me suis dit: Seigneur, je vais parler de grandeur. Et pour ce faire, je voudrais quand même aussi parler de prière, d'onction. J'aimerais parler de jeûne. Mais Dieu m'a dit: ce dont tu vas parler est tout aussi spirituel que ces choses. Alors je ne pouvais que me plier à sa volonté. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que il serait honteux pour quelqu'un de mourir sans avoir contribué durablement à quelque chose dans ce monde. Il serait honteux pour nous, chrétiens, de ne pas avoir montré au monde cette révélation qu'elle attend de chacun de nous. Et cette révélation, c'est lorsque nous accomplissons chacun ce que Dieu a voulu pour nous sur terre. Je ne peux pas le dire avec de meilleurs mots, alors je le dirai comme je l'ai entendu d'un homme de Dieu merveilleux, d'un frère bien, le frère Gracien Benita. Il m'a touché alors qu'il nous exhortait. Il disait que c'était une petite exhortation, mais en vérité c'était une grande exhortation. Il a dit une phrase, il a dit: celui qui connaît sa destinée peut s'estimer. Et ce matin, j'aimerais nous dire que ceux qui connaissent leur destinée peuvent se donner de la valeur. Et Philadelphie, à ta destinée est attachée la grandeur. Pour parler de grandeur, je me suis dit: quel est l'homme le plus grand qui ait jamais existé sur terre? Et la réponse était simple: c'est mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le thème de ce matin est intitulé « De Bethléem à Golgotha, un parcours qui inspire et qui impacte ». De Bethléem à Golgotha, un parcours qui inspire. Né à Bethléem, Jésus est mort, agonisant sur une croix à Golgotha. Nous sommes tous nés quelque part, nous allons tous mourir quelque part. Mais ce qui est important, c'est ce que notre parcours. Et en ce qui nous concerne, Philadelphie, Dieu a dit que sur notre parcours, il y a la grandeur. C'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Les choristes l'ont chanté. Dieu. Nous pouvons connaître des situations difficiles, mais que ces situations ne nous fassent pas oublier une chose: Dieu nous veut grands. Et je suis de ceux en étant grand durant mon parcours sur terre. Et si tu es également de ceux qui prennent cet engagement, j'aimerais que tu me donnes un amen de grandeur. Un amen qui dans les promesses de Dieu. Il y a plusieurs églises, mais Dieu n'a pas promis la grandeur à toutes les églises. Nous n'avons rien fait pour
que Dieu nous promette la grandeur, mais il nous l'a promise. Et je peux vous assurer que je ne l'ai pas de loin. Je dois vivre cette grandeur. Il a été dit que la religion nous prépare pour la déportation vers le ciel, mais la vie chrétienne nous prépare pour l'occupation et la domination sur la terre. Bien-aimés, nous ne sommes pas là en pensant seulement au ciel. Si c'était simplement pour le ciel, dès le moment où tu es né de nouveau, Jésus t'aurait rapatrié. Mais s'il ne t'a pas rapatrié, c'est parce que tu dois avoir un impact sur la terre. La vie de Jésus peut nous enseigner de bien des manières comment avoir de l'impact et un parcours qui inspire. Mais le Seigneur m'a mis à cœur 3 choses. Nous allons parler de 3 leçons qui seront suivies d'un appendice et nous conclurons notre message. Le but de ce message est triple, tout comme les catégories de personnes à qui il s'adresse. Premièrement, il est un rappel pour les personnes qui savent qu'elles sont appelées à la grandeur et qui travaillent pour vivre cette grandeur. Deuxièmement, il rassure les personnes qui savent qu'elles sont appelées à de grandes choses, mais qui doutent, qui disent qu'Ismaël vive alors que Dieu leur a promis Isaac. Et enfin, il s'adresse aux personnes qui ne savent pas qu'elles sont appelées à la grandeur selon Dieu, la grandeur véritable. Notre première leçon, les choristes ont déjà prêché en chantant. Notre première leçon, c'est simplement que Jésus comptait sur la provision divine. Quand je dis provision, ne pensez pas à la nourriture. Vous savez que c'est un terme qui est un peu perdu de son sens, mais quand je parle de provision, je voudrais dans ce contexte que nous sachions que la provision dont il est question a en elle la nourriture, l'argent, la sécurité, la direction divine et toutes ces choses que Dieu peut nous apporter. Lors de son parcours sur terre, Jésus comptait sur Dieu pour pourvoir à tous ses besoins. Il comptait sur la provision divine. Les épisodes bibliques de la pièce de monnaie dans la bouche du poisson, Matthieu 17, 24, et de la multiplication des pains dans Jean 6, verset 11, nous prouvent à suffisance que Jésus dépendait totalement de Dieu pour ses besoins. Ce matin, que ceux qui ne parlent pas en lingala me comprennent, je vais traduire pour les aider. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, bêta calcul na poche nzambe. Ko bêta calcul na poche na yote. Compte sur Dieu car sa provision est illimitée pour ses enfants. Matthieu 17, à partir du 4, nous lisons, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Matthieu 17, à partir de 24. 25, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ici, avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dans ce passage, Jésus n'a pas envoyé Matthieu, un collecteur d'impôts. Il n'a pas envoyé Judas, le financier, mais il a envoyé Pierre, un pêcheur pour pêcher et pour trouver de l'argent. Je dirais à quelqu'un, ne néglige pas tes aptitudes car Dieu passera par elles pour la grandeur à laquelle tu es appelé. Obéis à Dieu. 2 drachmes, c'était 2 pièces de monnaie. Mais pour Pierre et Jésus, il fallait 4 pièces de monnaie. Mais Jésus lui dit, va, tu pêches le poisson, tu tires le poisson, tu vas trouver 1 pièce. Un statère valait 4 drachmes. Ne impose pas à Dieu la façon dont il doit agir. Ne demande pas à Dieu 4 pièces. Dieu a prévu pour toi 1 pièce, mais qui vaut 4 pièces. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, compte sur Dieu. Ce sont tes aptitudes qui feront en sorte que tu pêches ce poisson-là. Je dis à quelqu'un, affûte tes aptitudes et ne laisse personne émousser tes talents. Quand j'étais petit, je voyais souvent ma mère ou quelqu'un d'autre préparer à la maison. Quand le couteau n'était plus assez tranchant, quand le couteau était devenu assez émoussé, on allait quelque part et on l'aiguisait. On affûtait le couteau. Et il suffisait qu'on l'utilise pour couper la viande et on coupait très bien la viande. Alors ce matin, si tu laisses tes talents s'émousser, ces talents perdre, ne plus être aiguisés, tu ne marqueras personne. Ne néglige pas tes talents. Je ferme ma parenthèse. Confions-nous en Dieu de tout notre cœur
et évitons de compter sur les hommes ou sur le diable, car Dieu a tout en réserve pour nous. Et ce matin, pour ce problème qui te dérange, pour ce problème qui t'accable, confie-toi en Dieu. Lors de la multiplication des pains, Dieu ne s'est pas contenté de nourrir, Jésus ne s'est pas contenté de nourrir et il n'y a plus rien eu. Non, il a non seulement nourri, mais il y a eu également 12 paniers qui sont restés. J'ai besoin de l'appui de Dieu, de sa provision, pour avoir un parcours qui impacte et un parcours qui inspire. Nous devons cesser de vivre pour nous-mêmes. Je viens, je vis, je pars. Non, je dois vivre en me disant, après moi, il y a des générations qui viennent. Et je dois laisser mes empreintes. Je dois marquer ce monde pour la gloire de Dieu. Me concernant, j'avais toujours eu envie, lorsque j'étais à l'université, de prolonger mes études aussi loin que possible. Mais lorsque je voyais combien ça coûtait, c'était excessivement cher. Les études de 3e cycle coûtent très cher et à un moment donné, je me disais, je ne sais pas comment ça va se passer. Et honnêtement, si je ne comptais que sur mes économies, ça m'aurait pris plus de 10 ans. Mais en m'en remettant à Dieu, j'ai vécu un miracle, bien-aimé. Je suis des cours de 3e cycle entièrement payés par l'employeur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses être ta limitation, mais si tu t'en remets à Dieu, il va t'étonner. Si tu t'en remets à Dieu, il passera par quelque chose, par quelqu'un que tu ne peux même pas imaginer. Et tu te diras, Seigneur, comment est-ce que tu l'as fait? Quand j'étais petit, il y avait dans mon quartier une pratique. Il y avait quand tu avais envie d'épargner de l'argent, tu n'allais pas à la banque. Tu allais dans une boutique, vous vous mettez d'accord avec le tenancier de la boutique et, carte. Voilà, en lingala, on dit que bois qui sa carte. Mais en français, on va dire épargner. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez un problème quand vous avez bois qui sa carte. Vous avez bois qui sa carte. Jéhovah girer à tout ce dont tu as besoin. Il ne doit pas épargner pour subvenir à ton besoin. Si ça tarde, sois patient. Nous l'avons chanté ici. Moté m'a dit à ton cœur, c'est pas une prière, mon âme, réjouis-toi parce que j'ai foi en Dieu. Fortifie-toi sur le chemin. Jésus comptait également sur Dieu pour sa protection. Alors que dans Matthieu 26, verset 53, on est venu l'arrêter, un disciple coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, mais Jésus dit que son Père est capable de lui envoyer 12 légions d'anges. Ça fait plus de 50 000 anges. Jésus comptait sur Dieu. Ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de compter sur la provision divine? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est, je ne sais pas, cet oncle-là ou ce monsieur qui s'est trémoussé, qui t'a dit ce monsieur qui t'a dit Ekosimba, tu es destiné à être petit. Non, mon Dieu m'a dit que je suis grand et ce ne sont pas les paroles d'un homme qui feront en sorte que j'oublie ce que Dieu m'a dit. Jésus, je l'ai déjà dit ici, appelait toujours Dieu mon Père. Et en hébreu, le mot Père veut dire Abba. Mais il ne se limite pas à ça. Il veut également dire source. Il veut également dire appui. Nous devons non seulement considérer Dieu comme notre source, mais nous devons également le considérer comme notre appui. Nous devons nous appuyer sur Dieu comme des petits-enfants. Il y a des moments où, comme mon fils de 7 ans me demande de lui acheter quelque chose, je lui réponds, quand je n'ai pas d'argent, papa n'a pas d'argent, on verra plus tard. Autrement dit, c'est moi qui apprends à mon fils que je n'ai pas d'argent. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu ne nous apprend pas qu'il n'a pas d'argent. Il nous apprend qu'il en a. Et quand mon fils vient vers moi, autant de fois que je lui dis « Papa n'a pas d'argent », ça ne le décourage pas. Il reviendra encore, même pas après 2 jours. Après, un jour, il t'a demandé de l'argent. Il a vu un jouet à la télé, il te dit « Je veux ce jouet ». Papa n'a pas d'argent, on verra plus tard. À midi, je veux ce jouet. Et je me suis rendu compte, pourquoi est-ce qu'il revient toujours? Et je me suis dit, il revient parce que dans sa tête, je suis sa source. Dans sa tête, je suis son père, je suis Abba, je suis son soutien. Et il ne peut aller nulle part ailleurs. Il respecte son rôle de ressource. Il ne s'approche pas en se posant la question, est-ce que papa a l'argent?
Il s'approche avec l'assurance, papa va acheter pour moi. Et si tu as une pareille assurance, alors je peux t'assurer que lorsque tu t'approches de Dieu, malgré tout ce que tu peux rencontrer comme difficulté, cette grandeur à laquelle tu es appelé, tu vas la vivre. Ce matin, va vers Dieu. Allons vers Dieu comme des petits enfants qui ne se préoccupent pas de ce que Dieu a dans sa poche. Du reste, il a tout. Allons vers Dieu avec cette assurance. Seigneur, voilà ce que je te demande. Jaébet n'a pas pensé de mille et une manières. Il a dit, voilà ce que moi je veux. Ce matin, mets un peu ton intellect de côté. Arrête de beaucoup réfléchir. Tu as dressé la liste, je ne sais de quoi, ça te demande 10 000 $. Tu veux construire une maison, ça te demande 100 000. Tu commences à réfléchir aux objets, tu n'as pas calcul. Non, je dirais à quelqu'un, compte sur Dieu. Va sur Dieu avec cette assurance. Lorsque nous nous confions en Dieu, voilà une des choses qui se passe. Ésaïe 40, à partir du verset 28, la Bible dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Je saute verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui comptent sur la provision de Dieu renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Je me confie en Dieu, je ne me lasse point, parce que lui non plus ne se lasse point. Nous confier en Dieu nous confère davantage la nature de Dieu. Plus je compte sur Dieu, plus je ressemble à Dieu. Je compte sur Dieu lundi, je lui ressemble. Je compte sur Dieu mardi. Je compte sur Dieu tous les jours de ma vie. Dieu nous a sortis de l'éternité et nous a placés dans le temps pour que nous puissions faire impact. Et ce matin, je te prie de valoriser l'investissement de Dieu que tu es. J'ai essayé d'imaginer la vie de quelqu'un qui ne compte pas sur Dieu. Je me suis posé se passe la vie de quelqu'un. J'ai essayé de bien des manières, mais Dieu m'a soumis à un exercice. Il a dit, écris-le, tu le comprendras mieux. Il m'a dit, écris la négation du psaume 23. J'ai dit, le psaume 23, nous le connaissons tous, je suppose. Il m'a dit, rédige la négation du psaume 23. Le psaume 23 parle de... C'est une source. Il apporte la nourriture, il apporte la protection, il apporte la direction et tant d'autres choses. Alors je me suis dit, Seigneur, d'accord, je vais rédiger la négation du psaume 23. Nous allons le voir ensemble. Le verset 1, la Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La négation, c'est que l'Éternel n'est pas mon berger, je manquerai de tout. Quand tu n'as pas Dieu comme berger, quand tu ne comptes pas sur Dieu, peu importe ce que tu as, tu manques de tout. Peu importe le nombre de voitures, de maisons, de jets privés, tu manques de tout. Ne pas compter sur Dieu nous condamne au manque. Le deuxième verset dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » La négation, c'est que il me fait travailler dans des déserts arides, il me dirige près des eaux troubles. Je ne sais pas comment font ceux qui vivent sans Jésus. Mais me concernant, je me rends compte que sans la provision qu'apporte le berger divin, aucun repos n'est garanti. Tu vas travailler et ton travail n'étant point béni, l'aridité du désert va le consumer. Le verset 3 dit, je prends dans la version français courant, « Il ranime mes forces ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais fatigué. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. La négation, c'est qu'il me laisse épuisé et fatigué et il ne me guide pas sur la bonne voie. Comment est-ce que tu vas traverser le moment de ta naissance jusqu'au moment de ta mort si on ne te ranime pas quand tu es fatigué? Quand nous ne comptons pas sur Dieu, nous resterons fatigués car il n'y a personne pour ranimer nos forces et nous n'allons ni impacter ni inspirer et nous ne serons pas grands. Le verset 4 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La négation, c'est que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains tout mal car tu n'es pas avec moi. Jésus. Non, mais quand je marche, je sais que tu es avec moi, je ne crains rien. Mais quand tu n'es pas avec moi, je crains tout. La vallée de l'ombre de la mort représente les épreuves que nous pouvons traverser lors de notre parcours.
Mais quand tu n'as pas Dieu dans pareil moment, j'aimerais te dire que la vallée va se transformer en tombeau. Tu vas mourir. Ce ne sera plus l'ombre, ce sera la mort elle-même. Parce que tu n'as personne pour te protéger. Tu n'as personne sur qui compter. Compte sur Dieu et tu traverseras pareille vallée. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La négation, c'est que tu ne dresses pas devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu n'oins pas d'huile ma tête et ma coupe est sèche. Refuser de compter sur Dieu revient à s'exposer à des défaites chroniques. Lorsque tu es en face de tes adversaires et que tu ne comptes pas sur Dieu, tu seras tout le temps battu. Et je me demande quel genre de vie est-ce que d'être tout le temps battu? C'est une vie de misère, une vie d'échec. Philadelphie, Dieu nous a promis 10 ans de victoire, ce qui implique qu'il y aura des combats. Et nous comptons déjà sur Dieu, nous faisons bien, continuons à compter sur Dieu. Le dernier verset, le 6e, dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La négation, c'est que oui, le malheur et l'horreur m'accompagneront tous les jours de ma vie et je n'habiterai pas dans la maison de l'Éternel. Choisir de vivre en dehors de la présence de Dieu, c'est inviter le malheur et l'horreur chaque jour de nos vies. Alors, que ceux qui ne croient pas en Dieu, que ceux qui n'ont pas Jésus comme berger me disent comment est-ce qu'ils font pour vivre. L'Éternel n'a pas à être un berger occasionnel, non, c'est un berger permanent. Quand je pense à ce qu'était ma vie sans Jésus, je me rends compte que c'est simplement par sa grâce. Peut-être que j'allais finir aussi Koulouna, comme le frère Zaché le disait, parce que moi j'ai grandi à Bandal. Donc c'est un phénomène, Koulouna en cravate. On te voit, frère Fabrice, lunettes et tout, mais Moutamanette, sériété, Koulouna en cravate. Non, j'ai rencontré Jésus et il a changé ma vie. C'est un berger permanent dans ma vie. Apprenons à suivre Jésus. Je disais, les choristes ont déjà prêché ce que je voulais dire. Apprenons à suivre Jésus. Ne le suivons pas seulement quand ça nous plaît, mais suivons également quand ça ne nous plaît pas. Parce que lorsque ça ne nous plaît pas, moi quand ça ne me plaît pas, je me rappelle une chose. Il n'a que des projets de bonheur et de paix pour moi. Et ça m'aide à mieux le suivre. Parfois nous ratons des occasions de suivre Jésus juste par orgueil. Tu ne veux pas suivre Jésus, tu te dis non, cette fois-ci Seigneur, je pense à connaître la direction. Jésus te dit, nous allons à gauche. Parce que tu sais qu'à gauche, dans ta tête, tu sais qu'à gauche c'est bon, tu suis Jésus. Mais le jour où il te dit, allons à droite, parce que tu as l'impression qu'à droite c'est pas bon, tu dis à Jésus, non, moi je suis une brebis VIP. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de brebis VIP avec Jésus. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un qu'une brebis VIP, c'est une brebis qui a une mentalité de chèvre. Donc, elle pense que l'herbe est verte ailleurs. Tu cesses d'être une brebis, tu deviens une chèvre. Un peu comme la chèvre de Monsieur Séguin, tu te dis, l'herbe est verte ailleurs. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'herbe est verte là où Jésus t'emmène. L'herbe est verte là où le divin berger te conduit. Aujourd'hui, Jésus a l'exclusivité de ma vie et quand je pense à ma vie sans lui, je l'ai dit, c'est compliqué. Je ne viens pas proclamer un évangile de terreur pour qu'il y ait des conversions motivées par la peur. Non. Ma Bible ne me dit pas dans Jean 3,16 car Dieu a tant terrorisé le monde. Non. Elle me dit car Dieu a tant aimé le monde. Ce que je dis, je le dis par amour. Parce que Jésus t'aime, parce que Dieu t'aime, parce qu'il veut que tu vives pleinement la grandeur à laquelle il t'a destiné. Et si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, écoute ce message jusqu'à la fin. Je ne lancerai pas l'appel, Dieu m'a mis à cœur que ce soit papa qui le fasse. Quand papa lancera l'appel, je te demanderai de déshonorer le monde, de déshonorer le diable. Parce que Dieu t'attend à bras ouverts. Honore Dieu, rejoins sa famille et vis la grandeur à laquelle il t'a appelé. La deuxième leçon, c'est que Jésus faisait la volonté de Dieu. Jésus avait sa pensée au même diapason que celle de Dieu. Il alignait sa pensée à celle de Dieu. Dans Luc 4, on nous dit comment Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Celui qui te remplit, c'est celui qui te conduit. Si tu es rempli par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduira.
Lorsque notre pensée est alignée sur celle de Dieu, nous pouvons avoir des objectifs clairs, des directives claires. Jésus pouvait dire dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. » Il pouvait encore dire à ses frères, « Pour vous, votre temps est toujours prêt. » Jean 7, 6. Mais moi, j'ai la pensée de Dieu et j'agis selon ses directives. Parfois, le diable nous présente des occasions qui nous semblent être des occasions en or, alors que ce sont juste des occasions qui veulent nous faire passer à côté des bénédictions de Dieu dans nos vies. Toute passe en or n'est pas à réceptionner pour marquer un but. En Jésus, tu laisses le ballon passer. Il y a quelques semaines en arrière, Dieu m'avait parlé par un de ses serviteurs, il m'avait donné des directives claires par rapport même au temps. Et quelques jours après que j'ai reçu ces directives, on me présente une opportunité que certaines personnes pourraient qualifier d'opportunité en or. Quand on me l'a présenté, je devais donner ma réponse à la personne qui me l'avait présenté. Alors, je me suis dit, Seigneur, je dois prier. J'ai dit à la personne, je vais vous rappeler le soir. Je me suis dit, Seigneur, je dois prier pour connaître ta volonté. Alors que j'essayais d'élaborer un programme de prière, j'entends Dieu me rappeler. Quand je dis, Seigneur, comment est-ce que je dois prier? Dieu me rappelle plutôt ce qu'il m'avait dit. Et j'ai simplement compris que ce n'était pas dans le plan de Dieu. J'appelle mon épouse, je lui en parle. Je lui dis, je ne rentrerai pas directement, je dois passer à l'église, je vais en parler au pasteur. J'arrive, à peine j'en parle au pasteur, je vois papa en train de bouger sa tête. Au fond de moi, je me suis dit, je me suis dit, je ne saisirai pas cette opportunité. Et nous avons prié avec papa. Et le soir, je rappelle la personne, elle était occupée, elle me rappelle, et je lui dis, je ne saisirai pas cette opportunité. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, tu dois avoir les directives de Dieu dans ta vie. Parce que le diable est là pour te faire manquer ce que Dieu a prévu dans ta vie. Quand j'ai ma pensée alignée à celle de Dieu, quand nous avons nos pensées alignées à celle de Dieu, nous savons une chose, nous savons que nous ne sommes que des pèlerins. Nous savons que nous ne sommes que des voyageurs et nous devons bien gérer notre temps. Dans la gestion du temps, il y a une loi qui dit ceci: plus nous avons le temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prendra du temps. Je m'explique. Si on me confie une tâche et qu'on me dit tu as 2 semaines pour la réaliser, si je pouvais la faire en 5 jours, je la ferai en 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'on m'a accordé 2 semaines. Et si on ne m'accorde pas 2 semaines, qu'il n'y a pas de date limite, le travail va s'éterniser. Mais la Bible nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je l'ai dit au départ, nous sommes tous nés quelque part, nous mourrons tous quelque part. Nous devons demander à Dieu de nous aider à bien compter nos jours, car ils sont limités. Nous ne vivons pas encore dans l'éternité, nous sommes dans le temps. Et Jésus le savait. Dans Jean 9, 4, Jésus dit, « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Il y a un moment où on ne travaille plus. Il y a un moment où ce que je devais faire, je ne le ferai plus. Et je dois savoir bien gérer mon temps. J'aimerais nous demander d'imaginer l'année 2021. Elle aura, je pense, 365 jours, mais elle aura également 52 semaines. Celui qui se focalise sur les jours aura l'impression qu'il a beaucoup de temps. Mais celui qui se focalise sur les semaines saura que les semaines passent vite. Quand tu passes 5 jours, tu regardes et tu égalises 360. 360, c'est beaucoup. Mais lorsque tu épuises 5 semaines et qu'il t'en reste 47, tu sais que je n'en ai plus beaucoup. Je ne veux pas nous demander d'être toujours pressés, d'être toujours, comme on dit, en mode urgence. Non, mais j'aimerais que chacun de nous se dise, Seigneur, aide-moi à mieux gérer le temps que tu m'as donné. C'est un parcours limité par ma naissance et par ma mort, et je veux avoir le plus grand des impacts. Pour connaître la pensée de Dieu, nous devons nous aligner. Pour connaître la pensée de Dieu et nous y aligner, nous devons prier. Connaître la pensée de Dieu est une chose, nous y aligner en est une autre. Même Jésus, à un moment donné, lorsqu'il était à Gethsemane, a failli ne plus aller. Père, si c'était possible que cette coupe
s'éloigne de moi. Mais dans la prière, il s'est réveillé et il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimés, nous devons prier. C'est vrai que ce n'est pas un point en soi, mais nous devons prier pour avoir un impact dans la vie. Sans la prière, je le dirais de la manière la plus facile qui soit, c'est compliqué. Sans la prière, c'est vraiment compliqué. Alors, alignons-nous à la pensée de Dieu. Je peux vous assurer que nous serons grands. Nous allons vivre cette grandeur. Parce que lorsqu'il nous l'a promis, il ne nous l'a pas promis au hasard. Il n'a pas promis cette grandeur au hasard. Il l'a promise parce qu'il a sa pensée. La troisième leçon, c'est que Jésus était un serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un que ta grandeur sur terre dépend du nombre de personnes que tu sers. Plus tu sers de personnes, plus tu seras grand. Le leadership de nos jours est parfois très mal compris. On a l'impression qu'un leader, c'est quelqu'un qui écrase les gens, c'est quelqu'un qui domine. Non, un leader, c'est un serviteur. Et j'ai aimé une fois ici, un mariage, il y a le frère qui, lorsqu'il s'adressait à son épouse, il lui disait, je promets de te servir. Et papa a dit, tu as compris, parce que c'est ça qu'est un leader. Matthieu 23, verset 11, Jésus parlant à ses disciples leur dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors qu'ils voulaient savoir qui était le plus grand, Jésus ne les a pas blâmés. Jésus était très sincère dans ce qu'il disait. Ils n'ont pas su chasser les démons, Jésus les a blâmés. Je pourrais même dire, humainement parlant, il leur a mal parlé. Mais lorsqu'il parle de grandeur, Jésus ne leur dit pas vous êtes orgueilleux. Non, il leur donne plutôt la marche à suivre pour être grand. Qui servons-nous et comment servons-nous cette personne ou ces personnes? Ne nous laissons pas minimiser par le monde, notre entourage ou la société, parce que Dieu nous appelle à la grandeur. Jésus savait qu'il était un serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un emploi et une carrière sont de peu d'importance face à une destinée. Tu peux avoir un emploi, tu peux te dire je veux faire carrière, mais c'est de peu d'importance face à une destinée. Si ta carrière et ta destinée fusionnent, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors tu perds ton temps. Quelqu'un a dit ta carrière est ce pourquoi on te paye. Ta destinée, c'est ce pourquoi tu vis. Qu'on te paye ou qu'on ne te paye pas, tu vis pour ça. Je l'ai dit, j'ai grandi à Bandal. Il y avait des musiciens. Ils chantent du matin au soir. Je ne vais pas chanter les chansons qu'ils chantaient. Je ne vais pas dire que je les ai oubliées. Non, je suis venu à Christ, mais j'ai quand même ma mémoire. Je ne vais pas dire non, j'ai oublié ceux qui chantaient. Non, je sais ceux qui chantaient, mais je ne peux pas le chanter. Du matin au soir, il est là en train de te chanter des chansons. Bazo Foutete, les a concertés. Mais il le fait, c'est son appel. Quoique, il ait mal compris son appel. Mais il a compris, on ne le paye pas pour ça. Mais si tu ne comprends pas ces choses, alors tu ne seras pas grand. Il nous est préférable de trouver le véritable sens de nos vies. Et il n'y a que Dieu qui puisse nous le dire selon que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. On doit tous savoir ce qu'on appelle un énoncé de mission personnelle. Chacun de nous est en mission sur la terre. Pour Jésus, c'était l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Il savait pourquoi il existait. Chacun de nous doit savoir pourquoi Dieu m'a créé. Mieux je le sais, mieux je me comporte et mieux j'ai un impact. Nos missions ne consistent pas qu'à manger, dormir, avoir des enfants. Non, non. La mission de chacun, c'est de refléter exactement ce pourquoi Dieu l'a créé. Chaque jour qui passe doit être un pas de plus en direction de la concrétisation des promesses divines dans nos vies. Je nous pose la question à tous, Philadelphie, qu'est-ce que tu fais chaque jour qui te rapproche du soi? Qu'est-ce que tu fais chaque jour qui te rapproche du million? Qu'est-ce que tu fais chaque jour qui te rapproche de la dignité, qui te rapproche de l'influence? Pas plus tard que mardi dernier, je parlais à un frère, il me regarde. Ce frère m'a dit, Papa Fabrice, moi j'ai quitté mon emploi parce que je veux être millionnaire. Et on ne devient pas millionnaire en travaillant pour les autres. Et maintenant, il travaille à son propre compte. Et j'ai béni Dieu, j'ai dit, waouh, quel pas de géant en direction du million. Et c'est un frère très, très spirituel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il nous est impossible d'être destinés
à l'ordinaire, alors que l'extraordinaire nous a créés et qu'il vit en nous. C'est impossible, bien-aimé, que je sois petit alors que mon Jésus est grand. C'est impossible que je vive une vie à peu près alors que celui qui m'a créé est grand. J'aime quand Dieu dit « À qui me comparerez-vous pour en faire mon égal ?» Il est inégalable, bien-aimé. Et dans ton domaine, tu dois aussi être inégalable. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ses enfants. Il a fait de nous ses enfants, pas pour nous reléguer à un second plan ou pour nous laisser comme, je ne sais pas moi, des enfants abandonnés. Mais il a fait de nous ses enfants pour que nous vivions pleinement ce qu'il a prévu pour nous. Avant, il y a un appendice avant la conclusion. Et dans notre appendice, il est question de mépris. Il est question du mépris. Tu ne peux pas être grand si tu te méprises. Tu ne peux pas inspirer qui que ce soit si tu te méprises. Un jour, j'en ai eu à parler à la jeunesse et j'aimerais également le dire, en parler avec nous. Mépriser, c'est montrer ou éprouver de l'indifférence envers quelqu'un ou quelque chose. C'est estimer quelqu'un ou quelque chose de négligeable. Un des exemples classiques de mépris dans la Bible est celui de Marc 6. Verset 3, parlant de Jésus, on dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon ?» Mais Jésus leur dit, verset 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Face à toutes les circonstances de la vie, nous devons retenir une chose, notre attitude est un choix. Tu vas traverser certaines vallées de l'ombre de la mort, tu vas traverser des situations compliquées, mais ton attitude est un choix. Nous pouvons être méprisés des autres, mais le mépris que l'on a de soi-même, à mon avis, est le pire de tous les mépris. N'avoir aucune estime de soi, aucune confiance en soi équivaut à vouloir traverser un boulevard les yeux fermés. Il y a de fortes probabilités que tu te fasses écraser. Et quand tu te méprises, j'aimerais nous dire que tu ne seras pas grand. Il y a des moments où nous doutons tous de nos aptitudes, mais dès l'instant où nous reconnaissons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Jésus, alors nous n'avons plus de raison de mépriser. Au contraire, nous devons croire à tout ce qu'il a dit. Il a dit que nous sommes grands, que nous serons grands. Nous y croyons et nous avançons. Gédéon est l'exemple typique du mépris que l'on s'inflige à soi-même. Juge 6, verset 15. Mais ce matin, je ne vais pas parler de Gédéon, je vais plutôt parler de moi-même. Je vais parler de mon handicap. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai une malformation congénitale de la main droite, j'ai un handicap. Et lorsque je grandissais, je devais avoir entre 7 et 10 ans. Mes parents se sont mis en tête de nous apprendre à manger avec des couverts, couteaux, fourchettes. Et dans ma tête, je me méprisais déjà parce que je me disais, je ne vais pas y arriver. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, c'est bon pour mes frères et sœurs, mais pour moi, je peux oublier. Je vous épargne les détails, mais ce jour-là, on arrive à table, je vois, là où je vais me mettre, je vois un couteau et une fourchette. Au fond de moi, personnellement, je ne sais pas ce que j'avais pensé à ce moment-là. Mais maintenant, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Quel est son problème? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à m'encourager, essaye, tiens ça comme ça, fais ceci, fais cela. Et je l'ai fait, elle m'a conseillé et j'y suis arrivé. Et ce jour-là, j'ai compris plusieurs leçons, mais la leçon que j'ai comprise, c'est que si ça ne se passe pas dans ta tête, si dans ta tête tu te méprises déjà, si dans ta tête, malgré ce que Dieu t'a dit, tu ne penses pas que tu seras grand, effectivement, tu ne seras pas grand. La deuxième des choses, j'ai compris que nous devons nous entourer de personnes qui voient ce que nous ne voyons pas en nous. Nous devons nous entourer de mentors, nous devons nous entourer de pères, nous devons nous entourer d'amis qui peuvent te dire « Je crois en toi, tu peux y arriver ». Parce que je ne crois pas en moi, mais il y a quelqu'un qui le voit, quelqu'un qui dit « Tu peux y arriver ». C'est ce genre de personnes dont nous devons nous entourer. Nous ne devons pas nous entourer de personnes qui aiment la médiocrité, des personnes qui, lorsque tu fais quelque chose de bien, elles te donnent même des complexes. Pourquoi? Parce que j'ai bien fait cette chose. Je suis fier de mes sœurs,
Theb et Cécilia, quand on a dit qu'elles ont fait 80-81, j'ai dit gloire à Dieu. Dans mon quartier, tu as 80, tu as honte d'avoir eu 80 ou 81. Pourquoi? Parce que tu tombes sur quelqu'un qui te dit, tu le vois, il est calme dans son coin. Vous êtes content, tu sais que lui aussi il a présenté, lui aussi il a passé les examens. Bon, tu arrives, tu dis, moi j'ai fait 80. Il te regarde, bon, tu as l'impression que lui il a fait plus. Hein? Tu as l'impression qu'il a fait plus. Bon, quand maintenant tu lui demandes, tu as fait combien? Tu as fait à Camar, il a fait 50. Donc lui il a fait 50%. Et c'était tellement devenu une habitude que tu te dis, Seigneur, comment je fais pour sortir de cet entourage? Quelqu'un qui, à cause de sa négligence, en fait, il est petit, il veut rationaliser sa petitesse. Il veut trouver des raisons qui valorisent sa petitesse. Et nous n'avons pas à fréquenter pareille personne. Il m'arrive parfois de me fatiguer, je me dis, mais je suis fatigué. Et la sentinelle que Dieu a placée à mes côtés, c'est qui me maîtrise. Papa dit, je la maîtrise. Nous nous maîtrisons. Celle-là même. Parfois, elle me dit, non, chérie, arrête de trouver des excuses. C'est une de ses phrases préférées. Quand je suis fatigué, chérie, arrête de trouver des excuses. Pourquoi? C'est ce genre de personnes qu'on doit avoir dans notre entourage. Des personnes qui te boostent. Je suis fatigué, mais Dieu m'a promis la grandeur. Je vois ce à quoi tu es appelé. Une personne te booste. Et ce matin, il y a plus qu'une mère qui veut voir son fils surpasser ses limites. Il y a un chrétien, il y a des chrétiens. Il y a un enfant, il y a un fils, une fille de Dieu à qui Dieu a dit tu es grand et Dieu veut que tu manifestes cette grandeur. Nous devons en arriver à un moment où tu marches tellement la tête haute. Tu es fier, tu n'es pas orgueilleux, mais tu es fier parce que tu sais que voilà ce à quoi Dieu m'a appelé. On te voit, on dit Muntu Mukwabu. Oui, tu es Muntu Mukwabu, pourquoi? Parce que j'ai appris à le dire en chinois, parce que ça fait beau. Tu es Muntu Mukwabu parce que Mujulu, que quelqu'un m'aide à compléter, Mujimuntu. Oui, tu es fier de ton Dieu. Tu marches et tu sais que j'ai un parcours. Je suis grand. Tu te le répètes le matin. Au Lalina et Toko, tu te réveilles, je suis grand. Ce n'est pas la natte qui va faire en sorte que je sois petit. Je viens à l'église à pied. Je suis grand. Je viens, je sais pas, j'ai pas l'argent pour payer les frais des enfants. Je suis grand. Pourquoi? Parce que mon Dieu m'a promis la grandeur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, mais si Dieu a dit que tu es grand, si tu fais partie de Philadelphie, je dois avouer une chose. Quand je n'étais pas encore de Philadelphie, bon, je venais en touriste. Et ça, quand papa parfois disait, fils et filles de Philadelphie, que Dieu vous bénisse, au fond de moi, je me disais, le bisoutoyer, non, ça ne nous concerne pas. Non, c'était un peu compliqué. Mais si Dieu te promet la grandeur, il y a plusieurs églises. Dieu leur a promis ce qu'il leur a promis. Mais à Philadelphie, Dieu a dit, vous avez 10 ans de grandes choses. Et si vous vous comportez bien, j'ajoute encore. Donc il suffit simplement que tu te comportes bien pour qu'il ajoute, jusqu'à ce que tu t'en ailles. Pour conclure, j'aimerais lire Jérémie 48, 10, partie A. La Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ce matin, je nous demanderai de considérer nos vies comme l'œuvre de l'Éternel. Car voyez-vous, nos vies sont des œuvres divines. Ce sont des œuvres littéraires que Dieu a écrites dans son livre de vie. Il y a des œuvres qui s'appellent Zachée, qui s'appellent Christian, qui s'appellent Patrick. Et Dieu a écrit cela. Et il les a placés dans son livre. Il les a placés dans son livre, mais il nous a confié le déroulement de l'histoire. Chacun de nous est un cadeau emballé de Dieu au monde. Mais ce n'est pas Dieu qui va déballer le cadeau, c'est le cadeau qui va se déballer lui-même. Tu restes aligné à la pensée de Dieu. Plus tu es dans la pensée de Dieu, plus tu te déballes. Plus tes talents sont vus par le monde, plus tu es grand. Ce matin, je dirais à quelqu'un, déballe-toi. Laisse le monde voir combien ton Dieu est grand. Laisse le monde constater que tu ne crois pas en n'importe qui, que tu n'as pas cru en n'importe qui, mais que tu as cru en l'Éternel. Je comprends pourquoi de nombreuses personnes sont malheureuses. C'est parce qu'elles ne font pas convenablement l'œuvre de Dieu. Tu ne fais pas convenablement ce que Dieu attend que tu fasses dans ta vie. Toute grandeur en dehors de Jésus n'est qu'illusoire, elle n'est que vanité. La vraie grandeur, c'est d'avoir Jésus dans ta vie et de vivre tes plans, les plans qu'il a pour toi sur la terre.
Avoir une vie qui inspire et qui impacte, c'est avoir une vie contributive. C'est contribuer à quelque chose de durable. C'est avoir une vie vécue pour la gloire de Dieu et dont l'influence traverse les générations. Ce matin, pour être grand, je te dirai 3 choses. Compte sur Dieu, fais sa volonté et sois un serviteur. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. J'ai juste des appels. Le premier, pour celui qui veut prendre Jésus comme berger. Après toutes ces années de vie chrétienne, je n'ai jamais pensé à ça. Si Jésus n'est pas ton berger, tu manques de tout. Ce matin, tu peux tout avoir. Et nous qui avons Jésus comme berger, la Bible dit, nous avons tout et pleinement en lui. Si tu veux que Jésus devienne le Seigneur et le Sauveur de ta vie, lève ta main là où tu es. Lève-la bien, ne te gêne pas. Merci. Le deuxième appel, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Déballe-toi. Nous sommes un cadeau emballé. La Bible dit, le monde attend la révélation de fils et de filles de Dieu. Fils de Dieu, déballe-toi. Fille de Dieu, déballe-toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut se déballer, qui veut dire à Dieu, Saint-Esprit, je vais à dater d'aujourd'hui, me déballer, que le monde voie ce que Dieu peut faire avec un humain. Si tel est ton désir, lève-toi. Le monde attend la révélation de ceux qui vont marquer cette terre. La marquer par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu, par la vie de Dieu. La marquer par la justice, par l'intégrité, par la droiture, par la vérité, par des valeurs. À ceux qui avaient levé leurs mains pour faire de Jésus leur berger, priez avec moi. Et à toi qui veux te déballer, commence à parler au Seigneur toi-même. Mais toi qui veux faire de Jésus ton berger, prie après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je suis conscient. Je viens de prendre conscience que je manque de tout sans toi. J'ai essayé de vivre sans toi. Mais je suis contraint ce matin de reconnaître que j'ai échoué en tout. Pardonne-moi. Je fais de toi, ce matin et pour l'éternité, le berger de ma vie. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Transforme-moi. Et que le psaume 23, dans sa version originale, soit mon partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et maintenant que tu nous as rejoints, commence aussi à prier avec nous. Dis à Dieu, Seigneur, déballe-moi. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, je vais impacter mon milieu. Enfant de Dieu, déballe-toi dans ta famille, déballe-toi au travail, déballe-toi dans ton quartier, déballe-toi ici à Lubumbashi.
Seigneur, merci pour ta puissante parole. Je suis un cadeau que tu as donné à ce monde. Nous sommes des cadeaux. Et la Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente descend de paix et de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je suis un don parfait de Dieu à ce monde. Seigneur, je me déballe. Oh Dieu, aide chacun à découvrir son appel, sa destinée, ce que tu as déposé en lui, sa mission, et à y travailler. Cesse d'être négligent. Cesse de trouver des raisons. Travaille. Cesse de t'entourer des médiocres. Entoure-toi des gens qui te boostent. Des gens qui t'inspirent. Approche-les. Sois à leur côté. Et déballe-toi. Je déclare que Dieu fait de toi ce matin solution au problème de ce monde. Là où Dieu te place. Je déclare que tous ceux qui t'entourent, à cause de toi, ils vont commencer à rire. Ils vont commencer à retrouver le goût de la vie. Le goût de la vie à cause de toi. Tu deviens un Daniel à Babylone, un Joseph dans la maison de Potiphar, une Esther. Au nom de Jésus, marque ton histoire, marque ton milieu, impacte, influence. Tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de Dieu. Révèle la gloire de Dieu. Parce que tu es fils et fille de Philadelphie. Je déclare que la gloire est ta destinée. Tout en toi reçoit le sceau de la gloire. La Bible dit, nous sommes des vases de miséricorde destinés à la gloire. C'est notre destinée. Dieu nous a destinés. C'est pour cela que j'aime nous dire que nous sommes condamnés à la gloire, condamnés à la grandeur, condamnés à la victoire, condamnés au règne, condamnés à la richesse, condamnés à la prospérité et surtout condamnés à aller au ciel. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Fais de nous de